Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 10 mars 2014. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar qui n'a pas énormément bougé depuis hier, puisque nous nous retrouvons ici sur la même zone de cotation que celle de vendredi. Alors vendredi, nous avons connu par contre une forte phase de hausse avec ici un passage en surachat. On a eu un retournement. Alors, retournement donc qui était assez puissant du point de vue du MACD. On n'est pas ressorti de la zone de surachat du point de vue du stochastique. On est légèrement ressorti du point de vue du RSI. Donc ce qui montre que suite à cette phase de hausse ici qui a marqué une cassure par rapport au récent point haut des 1,3825, nous avons une pression haussière qui continue à s'exercer sur cette paire de devises. C'est pas insignifiant, le fait d'avoir ici une forte hausse sans phase ici de consolidation nous montre que la pression acheteuse est toujours présente et que l'euro-dollar peut continuer à monter sur ses bases, même si la configuration pourrait laisser à penser que qu'une phase de baisse pourrait intervenir. Personnellement, j'attendais une phase de baisse ici en direction d'un 38,25. Force est de constater qu'elle n'arrive pas. Donc la pression reste haussière. Et donc sur une rupture ici de cette zone des points hauts à 1,39,15, eh bien nous aurions un signal de continuité haussière qui nous irait nous rapprocher encore une fois de ce seuil symbolique des 1,40. Donc l'euro-dollar ici qui reste orienté comme son fond de tendance, qui reste haussier. Et donc tant que l'on n'a pas ici une cassure de cette zone des 1,3850, 1,3825, eh bien on peut s'attendre à une reprise du mouvement dynamique orienté à la hausse. Sur le dollar yen, là aussi nous avons un signal de retournement puisque nous avons cassé ici cette résistance baissière pour venir tester cette résistance horizontale des 103,34. Donc les cours sont revenus ici sur le support, on est en train de marquer un rebond pour essayer de tester encore une fois cette résistance, mais pour l'instant celle-ci résiste. On revient ici sur la zone de support oblique, donc là clairement nous allons avoir une sortie, qu'on le veuille ou non, puisqu'on arrive sur l'intersection de ces deux droites. Donc on devrait avoir une sortie. A priori, c'est une sortie baissière qui est en train de se mettre en place. Le contexte est plutôt suracheté. On a un signal baissier ici du point de vue du stochastique, et le MACD irait plutôt aussi dans le sens d'une baisse. Donc il semblerait que dans un premier temps, on quitte ici cette phase de tendance haussière directe, avant une éventuelle cassure ici des 103,34. Du point de vue des retracements, donc ce que nous pouvons dire, c'est que sur cette tendance directe, nous avons pour l'instant un test ici qui est en train de se faire sur le 23,6. On est déjà venu tester ce retracement des 23,6%. On va effacer les autres retracements pour plus de clarté. Donc l'objectif clairement sur une rupture de cette dynamique se situe à 102,78 qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la tendance haussière. Quoi qu'il en soit, la cassure ici, du point de vue de la cassure de cette zone de point haut, rien n'est perdu. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 38,2, donc située à 102,78, on est toujours potentiellement dans une dynamique assez haussière, et donc assez dynamique pour venir ici casser cette zone de résistance majeure. Donc pour l'instant, les cours ont du mal à casser cette zone. Vu le contexte, on préconise plutôt une sortie de la tendance directe haussière au profit d'une phase de consolidation, dont l'objectif se situe à 102,78, avant pourquoi pas un retour d'une volatilité plus haussière. Si les cours venaient à casser ici dans le sens de la résistance, pour venir tester la zone des 103,76 qui est désormais le nouveau point haut significatif de la tendance court terme, et dans ce cas là cela dénoterait d'une grosse pression haussière puisque nous sommes quand même dans un contexte proche du surachat et qui viendrait ici sur la poursuite d'une dynamique provoquer une cassure directe d'une zone de résistance majeure, ce qui est un signe en général de force dans une tendance, donc à suivre ici avec le dollar yen. Et enfin sur le gold, eh bien c'est le statu quo, puisqu'après ici cette phase de hausse, eh bien nous sommes ici dans une phase de temporisation. Donc les cours ici ont trouvé un support sur cette zone des 1326 $ l'once. La zone de point haut se situe ici au-delà des 1350 à 1354 $ l'once. On oscille dans cette zone, la zone des 1345 ici n'est plus du tout significative, elle a été sur cette phase puisqu'on est venu mourir sur celle-ci avant de perdre la dynamique, mais elle a été attaquée par deux fois sans réellement donner de résistance. Donc maintenant la zone se situe ici à 1354,55 $ l'once, avec un objectif, je le rappelle, qui se situe à 1360, puisqu'il s'agit d'une zone d'un récent point haut significatif ici, tel qu'il l'était lors de la tendance baissière. Le fait, alors,
bon, de fait, nous sommes dans une tendance moyen terme. Si les cours venaient à s'infléchir ici, sous cette zone, et que l'on n'ait pas un contact avec les 1360, on ne pourra pas quand même considérer que nous sommes dans une poursuite de tendance baissière, parce que, eh bien, suite à ce point haut significatif, le prochain point haut se situe légèrement en dessous. Nous sommes dans une tendance moyen terme, donc si les cours venaient à faiblir ici sous cette zone, on passerait donc d'un biais baissier, puisque nous avons eu une cassure ici de cette résistance, à un biais neutre, avec une possibilité donc d'oscillation dans un range moyen terme. Donc qui dit range moyen terme, des zones ici, des limites plus ou moins écartées, mais surtout avec une zone de tolérance assez large hein, par rapport au contact ici tant haut que bas de cette tendance. D'ailleurs, je vous rappelle que dans un avenir moins proche, eh bien, le précédent point bas s'était déjà inscrit dans une zone quasiment horizontale avec le point bas que nous avons eu ici fin 2013, hein, puisque au mois de juin donc 2013, nous avions eu un point bas assez similaire, aux alentours de 1180 $ l'once, tel qu'il a été ici. Donc le fait d'avoir une zone de point haut qui est proche de la précédente, finalement confirmerait que depuis donc cette succession de points bas, nous étions déjà dans une phase neutre et qu'il n'y aurait pour l'instant pas de retournement sur le gold. Naturellement, si la 1360 était prochainement cassée à la hausse et surtout d'une manière dynamique, et bien là on pourrait commencer à inverser la tendance moyen-long terme pour se placer dans une tendance haussière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.